fait, je voulais arrêter le master vlog plus tôt. Désolée encore pour les travaux, ça n'en finit pas. Je commence à ne plus en pouvoir, mais tranquille. Du coup, oui, je voulais finir le master vlog sur le plan que tu as vu avant. Sauf que en fait, il y a encore des choses un peu intéressantes qui vont arriver cette semaine et peut-être dans les prochaines semaines. Donc en vrai, je me dis je vais peut-être faire un méga master vlog sur ce mois-ci. Accessoirement, je me prépare parce que je vais recevoir ma deuxième dose de vaccin. Voilà, je suis très contente d'avoir d'avoir prévu mes rendez-vous avant l'annonce de Macron hier soir. Et comme je me fais vacciner dans ma banlieue, je vais en profiter aussi pour passer voir mes parents, voilà. Passionnant. Parce que en ce moment, je suis dans le rush du mémoire. J'écris, mais si tu fais toi aussi en mémoire, si tu n'en fais pas, ça tu vas le savoir, c'est que quand tu rédiges, tu continues en fait à faire des recherches en même temps pour t'assurer que tu ne racontes pas de la merde. Voilà, tout simplement. Mais aussi parce que en rédigeant, tu te rends compte que il y a peut-être des éléments que tu pourrais développer, ajouter, etc. et qui nécessitent des recherches. Donc en ce moment, je suis dans une phase un peu complicado, de type que je suis en train de parler des articles de la revue, mais surtout de l'équipe de journalistes, entre guillemets, de la revue, ce qui fait que je suis en train de faire un listing de toutes les personnes qui ont pu participer à Omnia et de voir le nombre d'articles qu'ils ont écrits pour pouvoir présenter un petit peu les figures majeures au niveau des journalistes de Omnia. Bref, sauf que ça demande un travail très fastidieux où en fait dans les sommaires je récolte tous les noms des journalistes. Et ensuite, sur un dossier Excel par année, je mets le nombre d'articles qu'ils ont pu écrire. Ce qui est très chiant à faire et que j'aurais dû faire bien avant. Mais c'est vrai que j'y avais pas pensé et que ma phase de recherche a été un peu compliquée parce que, autre point, quand tu commences tes recherches, t'as une idée de sujet, t'as ton œuvre ou un début de corpus, tu vois, mais tu sais pas vraiment où chercher, comment t'organiser, quelle va être ta problématique, etc., etc. Ce qui fait que tu t'éparpilles un petit peu partout et que t'en oublies de faire les bases et de faire les trucs les plus simples. Et là, ça me fait perdre énormément de temps de devoir faire ça, sauf que je juge personnellement que ça serait quand même intéressant de parler de sa figure majeure parce que ça permet de mieux comprendre l'organisation de la revue, ça permet ça permet de mieux comprendre l'organisation de la revue, ça permet de voir un peu les figures majeures et de mieux comprendre la revue tout simplement. Bref. Ah ouais, et puis en plus dehors il fait un temps dégueulasse. Demain, je voulais aller faire le 14 juillet sur les champs, parce que pourquoi pas. Je pense que ça va être très vite compromis avec la pluie. Donc voilà, petit programme. Hier, je suis allée à la BNF parce que j'avais un livre que je voulais reprendre qui est Le cheval dans l'art. Parce que je préchote un petit, vu que je vois que j'avance pas très vite sur ma première partie, qui est la partie la plus longue en fait. Enfin la plus longue au niveau recherche et rédaction, parce qu'après je sais que ça ira mieux, normalement. Et j'ai voulu préchote du coup un peu ma troisième partie, parce que dans cette partie je fais un peu une opposition entre la représentation du cheval dans l'art et l'automobile. Notamment parce que le cheval c'est quelque chose de vivant, où tu peux représenter ses torsions, ses postures, etc., etc. Alors que l'automobile c'est plus un bloc de ferraille, pour faire très caricatural. Donc
Du coup je trouvais ça intéressant, surtout le fait qu'il n'y a pas énormément de représentation de l'automobile parce que de 1 c'est un nouvel objet, de 2 c'est un objet que seule une classe aristocrate peut se permettre, et de 3 le cheval, et de 3 il y a peut-être une trop grande tradition de la représentation du cheval qui fait que bah peut-être que l'automobile dans la vie est en train de remplacer commence à remplacer peu à peu le cheval, mais dans les arts c'est pas forcément le cas. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et ça peut être la conjecture de toutes ces hypothèses. Voilà, et c'est sûrement la conjecture de toutes ces hypothèses d'ailleurs. Il n'y a pas juste une seule raison. Bref, mais du coup, j'ai voulu consulter ce livre pour en savoir plus sur la représentation du cheval en art, la religion du cheval, etc. Tout ce bordel. Qui est un livre très intéressant, soit dit en passant. Et prendre du coup en photo le texte, etc. Parce que le 9 août, du coup, je vais à Toulouse. D'ailleurs, je prends l'avion, donc j'ai tellement bien fait de prendre mes rendez-vous à l'avance parce que bah, je serai large pour prendre l'avion après les 2 semaines de dose, enfin bon, bref. Voilà. Donc le 9, je vais à Toulouse, ce qui fait que si j'ai pas fini mon mémoire, je vais faire mon maximum pour le finir, mais ça me paraît quand même très sportif. Très sportif, mais du moins de l'avancer au maximum et de me débrouiller pour pas être dépendante de livres que je n'ai pas ou de livres de bibliothèque tout simplement. Donc c'est pour ça que je suis allée chercher ce bouquin là pour prévoir Toulouse. Si voilà, j'ai pas fini ma 3e partie, j'ai en photo le livre dont j'ai besoin le plus parce que je pense qu'il va être assez majeur. Du coup voilà, et je suis en train de réaliser qu'il y a moyen que j'ai à emporter des livres avec moi et que ça va peser un petit peu lourd. Mais bon, du coup ouais, j'essaie de faire mon maximum parce que j'y vais pour 2 semaines. Ce qui fait que 2 semaines c'est beaucoup en recherche. Donc voilà, et que bah je rentre que fin août et que ça sera du coup un peu le moment de la deadline de rendu de mémoire. Donc ouais, faut vraiment que je me bouge le cul. Chose que je fais, mais ça me prend tellement de temps de faire parfois des choses insignifiantes, genre des notes de bas de page, ça prend tellement de temps de bien les écrire, etc. Pareil, les annexes, ça prend du temps. J'essaye de les faire quand je finis une sous-partie. J'essaye de faire les annexes qui correspondent à cette sous-partie, d'avoir tout déjà de dispo, etc. Et puis au pire, si quelque chose ne va pas, je peux déjà réarranger, ce qui prendra moins de temps que vraiment tout faire de A à Z. Et ça, c'était une grosse erreur que j'avais faite l'année dernière. Enfin, j'avais commencé un peu à faire quelques trucs, mais pas suffisamment parce que je me rendais pas compte de l'ampleur des annexes, surtout en histoire de l'art où tu te retrouves très vite submergé de plein de choses, que ça soit des coupures de journaux. Moi, comme je travaille sur l'illustration, forcément j'ai des articles, j'ai parfois tu peux avoir des extraits de livres à mettre, etc. Les archives tout simplement de ton artiste, de ton rédacteur en chef, de ce que tu veux. Plus évidemment ton corpus d'images qui doit être lui-même classé, donc ouais, c'est un peu sportif. Donc voilà. Donc aujourd'hui, hop, petit vaccin, je passe chez mes parents, je rentre pour travailler. Là je vais un peu travailler avant de partir. Je vais travailler je pense dans le RER pour faire le truc très fastidieux où comme je t'ai dit, j'imprime les sommaires, je surligne les noms des journalistes, ça c'est fait, j'ai prévu en avance. Et après sur cette même feuille je note par exemple, je sais pas s'il y a Benoît Marie par exemple, c'est un journaliste de la revue, Benoît Marie, si je vois qu'il y a 3 fois son nom, je note 3 articles, etc. pour me faciliter la tâche quand j'aurai tout à remplir dans mon Excel. Voilà. Donc globalement je vais faire ça dans le RER, et puis comme il faut attendre 15 minutes après être vaccinée pour voir si ça va, voilà, je ferai ça pendant mes 15 minutes. Oui, je rentabilise absolument tout mon temps, parce que là ça devient
vraiment très short et très rush. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je parle beaucoup trop comme d'habitude, désolée, mais ouais, ça sera un méga master vlog je pense. Voilà. J'ai oublié de te mentionner un truc par rapport aux updates du boulot. Donc je sais plus si tu l'as dit, mais en septembre, bah si, parce que tu m'as vu avoir un entretien normalement. Mais du coup c'est good, c'est confirmé. En septembre, du coup je vais faire de la surveillance de salle. Je suis contente d'avoir accepté cette offre parce que du coup je suis allée démarcher les galeries. Et même en galerie c'est très compliqué et ils embauchent très peu de personnes. Ou alors c'est en stage, donc rémunéré très peu. Et où parfois il y a besoin d'une convention, chose que je ne vais plus avoir. Et sinon les équipes sont déjà faites. Il y a quelques galeries qui ont pris mon CV au cas où. J'ai peut-être une opportunité qui va se créer. J'attends des nouvelles de quelqu'un mais ça me paraît mal parti. Et ensuite je continue de candidater à des offres, etc. Mais c'est pareil, il y a mentionné stage, il n'y a pas nécessairement mentionné qu'il faut une convention. Donc j'en suis rendue à un point où je me dis que si l'expérience que ça peut m'apporter est worth it, en vaut la peine, voilà, je me lance et je candidate un peu partout. Ce qui est très fastidieux, très pénible et très déprimant pour le moral. Vas-y les travaux, je t'en prie. Je n'en peux plus de ces travaux, ça doit faire depuis avril peut-être qu'on a des travaux, je n'en peux plus. Bref, donc c'est un peu compliqué, c'est très compliqué. Je pense que peut-être un jour, si j'ai la foi, je ferai une vidéo un petit peu sur comment trouver un emploi ou un stage, genre un peu les sites où aller, vers où aller, etc. Je pense que ça pourrait être intéressant parce que j'aurais aimé avoir ce genre de vidéo. Voilà, et ne pas me démerder par moi-même, essayer de trouver 36 milliards de sites. Donc voilà. Globalement, c'est un petit peu les updates. Vendredi, je vais retourner à une galerie parce que quand j'y suis allée, il n'y avait pas le patron et l'employé m'a dit qu'il préférait. Mais du coup, l'employé m'a dit « Je suis vraiment désolée pour les travaux, mais là j'en ai marre, ça fait je sais pas combien de temps que j'attends que ça s'arrête et ça ne veut pas. » Donc je vais finir ma phrase quand même avec les travaux. Donc l'employé m'a dit de revenir vendredi ou samedi où il y aura le patron parce qu'il préfère que je vois ça avec lui, même s'il sait qu'ils sont plutôt dans une optique de ne pas embaucher des gens, mais comme on sait jamais, voilà, et au pire il aura mon CV. Et s'il a un pépin en septembre, octobre, il peut m'appeler. Voilà, donc globalement, c'est un peu tout. Je sais pas si t'es en histoire de l'art, si tu vas être diplômé en histoire de l'art, si t'as réussi à trouver un job, mais franchement, si tu as des conseils, des pistes ou je ne sais quoi, je suis extrêmement preneuse. Voilà, c'est ça, globalement. Du coup, je vais arrêter de tomber thé parce que je parle beaucoup trop comme d'habitude et qu'en plus avec les travaux, ça doit être vraiment pas agréable et je pense que j'arriverai pas à l'atténuer plus que ça au montage. Voilà. Petit bilan de cette journée. J'ai rien foutu, tout simplement parce que j'ai passé une nuit terrible à cause du vaccin. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, je suis genre patraque et que je n'arrive pas du coup à me concentrer et que je suis pas en état pour. Ce matin je devais aller voir une expo dans une galerie pour un peu respirer et il y avait des plantes dedans et j'avais vu ça sur un TikTok de Clara que je te conseille si tu cherches des expos en art contemporain et plus particulièrement dans les galeries. Elle a toujours de bons plans, donc vraiment regarde ces TikTok. Bref, je voulais y aller parce que c'était la combinaison de art contemporain, plantes. Donc forcément, moi, c'est des trucs que j'aime. Et du coup, j'ai pas pu aller ce matin parce que j'étais KO. J'ai dormi quasiment... Là, il doit être 14 h et j'ai dormi jusqu'à là, quoi. À peu près. Donc, un petit peu compliqué aujourd'hui. Je pense pas qu'il va y avoir grand chose.
vu que je suis plutôt en décès. Normalement je pense que demain ça ira beaucoup mieux. Et voilà. Hier, j'ai pas eu le temps de te faire un débrief sur ma visite. Oula, c'est de pire en pire mes cheveux. Sur ma visite du château de Compiègne. Pourquoi on dirait une pousse d'herbe? Voilà. Donc en gros, je prends le TER pour aller au château de Compiègne parce que là-bas, il y a le musée national de l'automobile et du tourisme. Malheureusement, pour ce qui était d'exposer au niveau automobile, c'était pas ouf parce que la plupart des œuvres, je les avais déjà vues et intégrées dans mon corpus d'œuvres des Beaux-Arts. Mais par contre, ce qui a été cool, c'est que j'ai pu voir de véritables automobiles, j'allais dire en chair et en os, mais plutôt en ferraille et en je sais pas quoi, bref. Donc j'ai pu voir à quoi ça ressemblait au niveau de la taille, etc. Bref, donc pour ça c'était cool, mais ce qui a été très dommage c'est que je m'attendais à beaucoup plus et je pensais vraiment que ma visite allait m'apporter de nouvelles choses ou même des explications qui auraient pu être apportées par la médiation et c'est pas le cas. Donc j'ai eu un petit peu le seum d'avoir payé un TER pour aller dans une collection qui finalement ne m'a pas tant aidé que ça. Je pense que dans leurs réserves, ils ont beaucoup plus de choses intéressantes et qu'ils les présentent plutôt quand ils font des expositions temporaires. Le problème, c'est que la prochaine expo temporaire, c'est à la rentrée, donc en fait quand j'aurai rendu mon mémoire et quand j'aurai déjà eu ma soutenance, donc malheureusement c'est un peu tard, voilà. Donc c'est pas grave, tant pis. Mais sinon, Compiègne, c'est une très jolie petite ville, voilà, petite balade, etc. Et au-delà de ça, le château de Compiègne est quand même, enfin, il y avait des salles très très jolies, des couleurs, beaucoup de couleurs. Si tu me suis sur Instagram, t'as vu un petit peu ce que j'ai pu voir pendant la visite, donc c'était cool. Et puis il y a un grand parc où voilà, tu peux te poser tranquillement au soleil avec plein de fleurs, etc. Il y a une serre végétale, bref. C'était quand même un après-midi, une après-midi sympa, mais qui finalement m'a pas tant aidé que ça sur mon mémoire et j'ai eu quand même un peu l'impression d'avoir perdu du temps par rapport à mon mémoire, même si j'ai passé du temps en dehors de Paris, en dehors de mon appart ou de la bibliothèque, en dehors d'être devant mon ordinateur, donc ça fait toujours du bien quand même. Donc c'est plutôt cool. Là, en fait, en vrai, on est déjà le soir. Mon copain vient de partir. Voilà. Donc, en gros, là, je vais travailler. Normalement, tout demain, je vais aussi travailler pour vraiment m'avancer au maximum du maximum, comme ce que je te dis à chaque fois, en fait. Et dimanche, je vais voir mes copines que j'ai pas vues depuis... Je pense que pour certaines, ça fait peut-être presque un an, limite. En tout cas, ça fait beaucoup de mois qu'on s'est pas toutes vues. C'est mes potes de la fac, que c'était ma petite bande de licence que je vais retrouver. Et c'est possible qu'on aille à la plage une petite journée et j'en suis trop heureuse là d'aller à la plage parce que même si je vais à Toulouse pendant 2 semaines en août, c'est possible que j'ai pas fini mon mémoire et que j'ai à travailler aussi là-bas, donc ce sera des vacances entre guillemets parenthèses crochet. Donc le fait de faire juste un jour à la plage, je suis refaite. On va voir si c'est possible, etc. Et du coup voilà, et puis c'est une journée entre copines,
Donc très contente et surtout de les revoir enfin parce que ça fait vraiment longtemps avec le Covid plus le fait que certaines travaillent etc, qu'on finisse aussi un peu toutes nos études, qu'il y en a qui aient passé des concours, des machins, des bidules, bref des emplois du temps très particuliers pour chacune. Donc méga contente de ce qui va se passer ce week-end et du coup je te laisse avec la suite. Et je pense qu'après ces images là du week-end, je pense que ça sera la fin de ce master vlog qui aura été sûrement très très long, mais au moins ça donne un aperçu un peu plus cohérent de ce que je peux faire sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines en mémoire. Et puis voilà, donc moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Je te laisse avec les prochains plans. Salut!